Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que mon panier est encore plein, c'est-à-dire de mes produits terminés, mais aussi de certaines choses que je tiens à inclure dans ces vidéos ici pour parler un petit peu plus de minimalisme, en tout cas le minimalisme par rapport à moi, comment j'y arrive, c'est-à-dire que je tente de ne garder que des choses que j'aime, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi, qui me font quand ça vient par rapport à ma garde-robe. Et cette fois-ci, j'ai fait un petit peu de ménage dans mes tiroirs, donc j'ai éliminé certains soutiens-gorge. Celui que je vous montre dans le moment, il est neuf. C'est un soutien-gorge que j'avais acheté à très bon prix, pensant l'aimer. Je l'aimais beaucoup par rapport à la couleur, avec les belles roses comme ça, et je ne l'ai jamais porté. Alors là, je l'ai essayé souvent, j'ai essayé souvent de l'aimer. J'aimais la couleur, je pensais aimer la coupe, mais finalement, je ne l'ai jamais aimé. Je me promets une vidéo sur le sujet des soutiens-gorge parce que ça m'a été demandé ici et j'ai aussi eu une question sur ma chaîne en anglais assez récemment par rapport au soutien-gorge. Donc je me dis c'est un sujet qui intéresse. Alors je me promets là, de vous revenir avec le sujet soutien-gorge. J'en parlerai pas longuement aujourd'hui, mais je voulais quand même vous dire que j'ai fait certains ménages, surtout dans mon tiroir sous-vêtements. Donc il y en a que je me dois d'éliminer parce que ça prend de la place pour rien. Ça m'induit en erreur parce que ce qui est là répond pas à mon besoin. J'ai perdu du poids récemment, donc il y en a qui ne me font plus parce que si vous avez déjà perdu du poids, vous savez, vous aurez probablement expérimenté la même chose que moi. On perd au niveau du buste quand on perd du poids. Donc les soutiens-gorge que j'élimine, c'est parce que maintenant je n'arrive plus à les porter parce qu'ils me font mal, c'est-à-dire sur le côté. Vu que j'ai perdu de la coupe, bien là ça vient que ça blesse sur les côtés. Donc puis celui-là, je n'ai jamais arrivé à l'aimer. Il pourrait me faire dans le moment, mais je vous expliquerai ça là, dans la vidéo soutien-gorge parce que selon moi, on a toute notre préférence de comment on veut le rendu d'un soutien-gorge. Et puis je vais couvrir tout ça là, dans cette vidéo-là. Donc j'en élimine quelques-uns parce que ça ne fait plus ou ça ne fait pas. Il y en a qui sont quand même... Ben non, il y en a. Ils sont tous très bons. Donc, je vais les donner. C'est pas quelque chose que je vais jeter. Je sais qu'il y a des centres qui vendent des soutiens-gorge usagés. Donc, je me dis, il y a une clientèle pour ça. Et puis, ben, je vais tout simplement les donner pour amener peut-être du bonheur dans la vie d'une autre femme. Parce que pour moi, ça ne convient pas. Alors ça, c'était un petit peu le ménage que j'ai fait. Je pourrais peut-être poursuivre avec autre chose que j'ai fait du ménage. C'était la fête de Todd récemment et quand c'est nos anniversaires, c'est un peu comme une tradition. On s'offre la plupart du temps un parfum et cette année, je lui en ai offert un, mais je me le réserve pour mes favoris parce que je suis tombée amoureuse de ce parfum-là. Non seulement... en l'achetant, je l'aimais. Maintenant que Todd le porte, je l'aime encore plus quand c'est Todd qui le porte. Donc, je me le réserve pour mes favoris que je vais vous présenter très bientôt. Mais ça nous a permis de faire un petit ménage parce que Todd est pas... bien, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux, mais pour lui, éliminer des choses qui l'appartiennent, c'est difficile parce qu'il se dit c'est à moi, alors j'y tiens, si j'en ai besoin éventuellement, je l'aurai. Je le force pas, tu sais, ce que j'élimine dans la maison, c'est parce que c'est pas nécessairement des choses qui lui tiennent à cœur, lui. Donc, je le bouscule pas dans sa démarche, mais je vois là qu'il avance un tout petit peu dans sa démarche. Et il a avancé au niveau des parfums, parce que tous ces parfums
assez récemment. Avant, ils étaient rangés. Maintenant, ils sont sortis pour qu'ils soient plus accessibles pour lui. Puis les miens, ils sont sortis, donc les siens peuvent l'être aussi. Puis je lui disais, est-ce que tu les aimes encore tous les parfums? Parce qu'on a constaté, je ne vais pas trop révéler de choses là, par rapport aux parfums que je lui ai achetés puis aux constatations qu'on a fait, mais je lui ai dit, est-ce que tu trouves qu'ils sentent beaucoup ces parfums-là tout au long de la journée? Et puis, finalement, il a sélectionné ces deux-là qui a décidé d'éliminer parce que, justement, ils sentent très bon. Mais lui, un petit peu moins. Je pense que Todd aussi était d'accord pour dire que celui-là est moins préféré que celui-là. Ce sont des parfums de chez Avon. Celui-là, il s'appelle Blue Escape. Il sent très, 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 très bon. Je vous dirais qu'il sent Todd, mais après là, peu de temps dans la journée, il sent plus. C'est pas un parfum qui garde son odeur, c'est pas un parfum qui développe bien sur le corps, puis qui s'améliore au courant de la journée. Pas du tout, il perd tout à fait son odeur. Donc dans la bouteille, c'est génial. Il sent vraiment bon quand il le porte. En l'appliquant, il sent très bon, mais il perd l'odeur très rapidement. Donc, il a décidé d'en éliminer deux. Celui-là aussi, c'était de chez Avon, c'était Mesmerize. Il n'en avait pas utilisé beaucoup, donc je sais que ça va pouvoir plaire à quelqu'un d'autre, mais c'est la même chose. D'une part, il l'aimait un petit peu moins et d'autre part, il sent plus après peu de temps. Donc, Todd a éliminé deux choses et je pensais intéressant de vous les présenter parce que je sais que, comme moi, il doit y en avoir d'autres femmes que si on est du genre à aimer éliminer puis que notre partenaire, c'est plus difficile pour lui. Ou vice-versa, hein, des fois, on voit ça, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus à vouloir éliminer, puis il y a des femmes qui veulent beaucoup garder. Je pense que c'est juste une question de personnalité, de préférence. Je pense que de se rejoindre dans tout ça, apprendre à se respecter mutuellement, autant celui qui aime éliminer que celui qui aime garder, c'est de faire la part des choses, puis de cheminer là-dedans à deux, si on vit à deux. Donc, Todd élimine ces deux bouteilles. Pour le reste, c'est vraiment là, de mes produits terminés, mais un qui me brise le cœur d'éliminer, qui n'est à peine utilisé, et c'était un grand, grand, grand coup de cœur dans ma vie, sinon le coup de cœur dans tous mes produits de beauté, et c'est mon parfum Burberry. Je vous explique. C'est le parfum Burberry original que je vous ai parlé dans le passé parce que c'était une découverte extraordinaire. Comme je vous avais déjà dit, c'était un peu comme une extension de moi. Ça sentait moi. Et là, mon plateau de parfum, j'ai changé la disposition de ma table à maquillage il n'y a pas si longtemps que ça. Et où je l'ai placé, c'était face à une fenêtre et c'est justement la fenêtre de ma chambre qui fait face là, justement au même côté que je suis dans mon bureau, et ce sont les deux fenêtres qui laissent le plus entrer de soleil pendant toute la journée. Pourtant, tous les autres bouteilles de parfum sont là. Celle-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, elle a capté, soit qu'elle a capté plus de soleil ou qu'il a tourné. Et puis, regardez-y la couleur, il est de couleur fluo. Il sent plus du tout le Burberry, son odeur a changé complètement. Je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai reçu en cadeau Chanel de mon mari pour ma fête. J'ai reçu aussi, en tout cas j'avais d'autres parfums que je tentais d'utiliser parce que je suis encore dans le mode de pas trop abuser de mes parfums. J'ai été tellement longtemps, je veux pas arriver ici à me plaindre pour quoi que ce soit, c'est pas mon but, mais j'ai été tellement longtemps à
vraiment prendre soin de mes parfums parce que il y a un gros prix associé à une bouteille d'eau de toilette ou d'eau de parfum. Et puis, bien, c'était dans ma mentalité de le garder là, le plus longtemps possible, de juste les garder pour des occasions vraiment spéciales ou des journées où je me sens vraiment spéciale. Puis de ne pas en mettre beaucoup non plus. Donc, je l'avais comme un peu délaissé celui-là pour explorer les autres. Je tente de corriger ça de moi parce que j'ai beaucoup de chance. J'en ai plusieurs parfums dans le moment. Et puis, je tente d'en mettre vraiment tous les jours. Et puis, pas d'exagérer à en mettre plus, mais non plus de ne pas me priver. Puis, d'en mettre une belle quantité. Ouais, j'essaye de faire ça. C'est difficile pour moi de briser ce pattern-là. Mais j'avais laissé lui de côté et puis ben là je vous en parle avec le sourire, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Mais tu sais, d'autre part, je me suis dit, j'en ai beaucoup d'autres, je vais utiliser les autres et puis je laisserai plus jamais mes parfums au soleil. Là, je les avais changés de place, je les avais mis sur ma grande commode pour femmes, là, où je garde mes vêtements. Puis là aussi, il y a une fenêtre et comme là, le beau temps revient, le soleil est de retour de plus en plus. Je pense que c'est hier ou avant-hier, j'ai pris mon plateau de parfum, je l'ai rangé dans ma garde-robe. J'ai tellement peur que les autres parfums tournent comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose avec ce parfum-là, tout particulièrement. Je surveille les autres, même là, juste avant de vous en parler, je suis allée, puis j'ai comme tout regardé les bouteilles à nouveau pour m'assurer qu'il n'y en avait pas d'autres comme ça. Parce que Chloé m'en a donné aussi quelques bouteilles qu'elle avait. Donc j'en ai quand même plusieurs. Mais non, c'est le seul. Puis regardez combien j'en avais pas utilisé beaucoup. Je me promets de m'en racheter d'autres éventuellement ou de demander d'en recevoir en cadeau. Mais pour le moment, là, je vais tenter d'épuiser le stock que j'ai parce que finalement, les choses ne sont pas éternelles. Et ben ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. L'odeur est presque horrible. Il y a comme un petit arrière-goût. J'arrive encore à, pas arrière-goût, mais arrière-odeur. J'arrive à sentir le Burberry, mais il a comme tourné. Puis, tu sais, ça paraît parce qu'il est de couleur fluo. Alors, je vous en parlerai pas plus longtemps, mais c'est quelque chose que j'élimine avec beaucoup de peine. Donc, le reste des produits assez communs, je vous dirais, pour la plupart. Je vais passer rapidement. On a éliminé 2 bouteilles comme ça, 2 en même temps. Moi, souvent, j'en garde une dans le bain, puis l'autre, elle est dans la douche. C'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est de chez Aveeno. C'est un gel nettoyant apaisant et il nettoie et hydrate pour apaiser la peau sèche qui démange. Alors c'est à base d'avoine et c'est un produit très doux justement pour la peau. Il hydrate la peau. Puis s'il a passé le test avec Todd, parce que Todd est vraiment particulier dans la douche, il y a tout un rituel pour se laver, c'est vraiment quelque chose. Il a toute une technique là pour se laver dans la douche. Il y en a peut-être d'entre vous, vous êtes comme ça, vous avez toujours le même rituel pour vous laver. Moi, non. Mais Todd, oui. Et puis, il est particulier pour ses savons. Son préféré de tous les temps, ça, je pense que ça reste le Dove. J'essaie, tu sais, de lui amener des savons qui sont plus, tu sais, qu'il y a moins de produits, des produits nocifs, là, des produits genre, ben pas naturels. Mais il y a de la difficulté à se défaire de son Dove. Mais ça, il l'aime beaucoup. Parce que oui, l'hiver, on vient la peau sèche, puis même l'été, hein, d'hydrater notre peau, puis c'est pas non plus excessif comme hydratation, comme je vous dis, Todd, ça serait pas son genre, il aime pas la peau, lui, il a besoin de sentir que sa peau, elle est, comme on dit en anglais, squeaky clean, alors vraiment, là, que ça squeak pratiquement, là, que c'est très propre. Donc, Aveeno a passé le test chez nous, on l'achète chez Costco, donc ça vient 2 grosses bouteilles, plus une
plus petite bouteille qui n'est pas terminée. Puis ça se vend en paquet de 3 à très bon prix chez Costco. Mais sinon, ça se vend aussi en pharmacie. Donc, puis ça a une belle odeur aussi. Une très belle odeur. Un beau produit genre... qui ressemble à de l'avoine, finalement. Ce que je pourrais dire, c'est que oui, ça pourrait avoir la couleur de l'avoine. Donc, ouais, ça passe vraiment le test. On en achète et on en rachète régulièrement. Ça dure quand même assez longtemps, surtout que moi, j'utilise toujours des gants qui sont pas là, des barbouillettes. Todd utilise des barbouillettes, c'est très important pour lui, ça fait partie de son rituel. Et ça, je trouve que ça en prend un petit peu plus. Mais quand on utilise une éponge qui fait mousser, on a besoin d'en mettre moins. Prochain produit, ça fait plus d'une fois que je vous parle de ça. Je l'ai introduit dans différentes vidéos. Là, j'en ai une bouteille qui est vide. C'est l'huile de bébé, l'huile pour bébé Johnson. Aloès et vitamine E. J'aime hydrater ma peau facilement. Je vous en ai parlé, je ne vais pas en parler trop longuement, mais j'ai trouvé le moyen le plus rapide pour moi, c'est quand ma peau elle est mouillée. Donc quand je sors du bain ou de la douche, mais je le fais surtout dans le bain parce que je vais vous avouer que c'est pas une technique qui est des plus propres pour garder un bain propre. Alors, je lave mon bain à chaque fois que j'ai terminé parce que l'huile de bébé, j'en mets pas tout le temps, mais plus souvent qu'autrement, j'en mets. Il y a eu des fois où j'ai fini des contenants de crème hydratante, mais je l'applique de la même façon maintenant. Toujours quand je suis mouillée dans le bain. Si c'est l'huile, j'en mets dans ma main, puis je la splash partout, je passe mes mains partout. Ça permet au produit d'imbiber dans ma peau facilement et rapidement. Puis ensuite, je viens juste là me sécher avec ma serviette et puis il y a juste une quantité, juste la quantité nécessaire qui est absorbée par mon corps. Et puis j'ai la même technique quand je mets une crème hydratante. Je suis tout mouillée dans le bain. Je viens prendre une quantité, puis je la frotte partout. Ça en prend beaucoup moins, premièrement. Puis ça laisse le corps hydraté sans être collant, sans avoir une couche épaisse sur le corps. Ça fait en sorte que notre peau peut respirer, parce que ce que je trouvais à appliquer une crème hydratante une fois que le corps est complètement sec, c'est que ça vient seulement déposer le produit par-dessus. Puis à un moment donné, si on applique des crèmes, et puis qu'on se lave avec des produits qui sont un petit peu hydratants aussi, à un moment donné, on a comme un... je m'excuse les termes anglais, là, mais un build-up, c'est-à-dire une accumulation de produits sur notre peau. Et puis on a besoin d'un exfoliant important à un moment donné parce que le corps ne respire plus. Ça bouge tous les pores. Et puis aussi, c'est pas bon de boucher nos pores comme ça parce que ça fait en sorte que l'apparition de cellulite est plus importante. C'est vraiment pas bon là, de garder un build-up comme ça sur notre peau, une accumulation. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, aller au spa. C'est une méthode des plus efficaces pour exfolier le corps au complet, exfolier le visage, exfolier le corps. C'est la même chose au niveau des produits pour la peau, des soins de peau. Si on applique plusieurs couches de différents produits sur notre peau, et à un moment donné, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a un build-up sur la peau. Et bien, c'est pas ce qui est l'idéal pour notre peau. Notre peau a besoin de respirer. Et puis, bien, si on fait ça, si on applique plusieurs couches de différentes sortes de produits sur notre peau, bien, c'est de là encore plus important d'exfolier notre peau pour arriver à ce que les pores de notre peau se nettoient, puis que notre peau respire. Donc, tout cela pour dire que l'huile pour bébé, j'aime beaucoup. Ça fait partie là, des produits que j'achète et que je rachète. Alors poursuivons, pour les cheveux, un produit que j'ai terminé, que j'avais dans mon armoire depuis longtemps.
j'avais peut-être moins besoin d'un produit aussi hydratant pour mes cheveux que récemment. Je trouve que ça va de mieux en mieux pour mes cheveux, mais j'ai eu là, vraiment une période où j'ai senti le besoin d'hydrater vraiment en profondeur. Et c'est un produit que j'avais acheté dans ma petite boutique où j'achète mes produits de coloration pour mes cheveux, des produits professionnels. Et c'est de la marque Salerme. C'est un produit à base de kératine. C'est plus qu'à base de kératine, c'est un kératine shot. Alors, c'est vraiment un impact profond. C'est un masque et ben c'est ça. Je l'ai finalement tout utilisé et je vais probablement le racheter quand je vais y retourner. Puis en boutique, là, je suis due pour faire ma coloration encore. J'ai trouvé une bonne routine pour... pour vraiment savoir quand est-ce et le moment, après toutes ces années-là d'avoir coloré mes cheveux, teint mes cheveux, c'est que maintenant que je découvre la bonne routine. Je le fais toujours dans la première semaine où j'ai terminé mes menstruations. Là, quand je recommence mon nouveau cycle menstruel, c'est vraiment là que je suis à ma pleine force, que je suis à mon meilleur, que mon corps n'a plus rien à combattre. Toute l'hormone est à son meilleur dans mon corps, donc je trouve que c'est le meilleur moment pour moi de faire la coloration. Dans les 2 derniers mois, j'ai pas eu de réaction, là, tu sais, ça m'a pas piqué parce que j'avais vécu ça. J'avais fait ma coloration dans la période où j'étais le plus faible, où j'étais le plus affaiblie, puis en plus j'étais dans la fin de mon cycle menstruel, c'est-à-dire que j'étais menstruée, donc vraiment pas recommandé. Je racontais ça à Chloé juste récemment, puis elle me dit « Ben voyons donc, j'en reviens pas que notre corps réagirait à ce point-là. » Pas quand on est fort et qu'on n'a absolument rien, notre organisme n'est pas en train de combattre à rien, bien là, on peut faire notre coloration à peu près n'importe quand, mais si il y a une prémonopause qui est là, si on a un rhume qui est là, on a fait de la température pour quelque raison que ce soit, c'est pas le moment d'aller puis agresser notre cuir chevelu avec un produit agressant comme une coloration puis un peroxyde. Ça fait vraiment du sens, donc de vraiment s'écouter, se respecter, se traiter avec beaucoup d'amour, comme je le dis très souvent, ça va jusque dans choisir le moment parfait pour faire notre coloration, pour aller chez la coiffeuse. Même ma tante récemment, j'étais chez elle et puis elle parlait de quelque chose et puis elle disait c'est pas le temps quand on... Tu sais, quand on court quelque chose, c'est-à-dire quand on va avoir une grippe, on va avoir un rhume, c'est pas le temps d'aller chez la coiffeuse. Puis c'est tout à fait comme ça que moi je pense, donc ça m'a fait drôle de l'entendre, elle aussi, dire ça. Je pense que c'était la première autre personne que j'entendais dire ça, mais c'est peut-être une histoire là, de genre grand-mère, là, mais c'est une réalité de respecter notre corps physique et de ne pas l'agresser, surtout pas quand il est déjà en train de combattre quelque chose. Encore une fois, tout ça pour vous parler de mon Keratin Shot. Donc, je vais le racheter. J'ai trouvé que c'est un bon masque que je m'offre pendant un bon moment. C'est-à-dire que c'est pas un masque que je fais rapidement dans la douche ou dans le bain. Là. Une fois que j'ai lavé mes cheveux, je les assèche un tout petit peu, je les tords bien, j'enlève tout l'excès d'eau et puis... ben, j'applique le masque et je recouvre mes cheveux avec une serviette et puis là je le laisse au moins 15 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être quelques heures aussi, tout dépendant combien j'ai de temps. Puis des fois c'est que je suis occupée à faire autre chose, donc là j'ai juste plus le temps de venir rincer mon produit dans mes cheveux. Il n'y a absolument pas de risque à garder un masque longtemps dans nos cheveux, donc ouais, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est de la marque Salerme. Je poursuis avec quelques produits, j'en ai 2.
Ouais, j'en ai deux pour l'hygiène buccale. Alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai une hygiéniste dentaire qui est en or. Je l'aime beaucoup. Elle est passionnée de son travail. Toute la famille, là, on est avec elle. Et puis, je vous dirais qu'elle est la raison principale pourquoi je vais chez ce dentiste-là. On n'est pas très changeant chez nous, mais je vous dirais que le dentiste, j'ai eu des expériences plus ou moins acceptables avec le dentiste comme tel. Mais compte tenu que je vois pas le dentiste trop souvent, récemment je l'ai vu. Je vous ferai peut-être une vidéo plus complète là, sur l'hygiène buccale, tout ça. Mais tout ça pour vous dire que mon hygiéniste dentaire, elle est vraiment sensationnelle. Je lui fais confiance et puis elle a toujours les meilleures recommandations pour nous. Et un produit qu'elle nous a recommandé, c'est de chez Listerine Total Care Zéro. Alors c'est très important que ce soit zéro parce que c'est zéro alcool. Et puis celui-là, c'était un petit format que j'apprécie particulièrement parce que des gros formats, bien ça ne fait pas dans ma petite vanité. Donc je vous le présente comme produit terminé, mais c'est un contenant que je vais garder au moins une autre fois pour transvider d'une grosse bouteille à celle-là. Comme ça, je peux la placer facilement. Et puis, je prends à peu près un petit bouchon pour rincer ma bouche. Et vous m'avez vu là, dans ma vidéo de ma routine du soir. Que j'ai terminé d'utiliser. Je vous en parle pas longuement, mais c'est aussi une recommandation de mon hygiéniste dentaire et c'est une pâte à dents, un dentifrice de la marque Sensodyne. Alors, quelques produits de chez Lush. Permettez-moi de les sortir. J'aime beaucoup les produits soins de peau de chez Lush, mais en essayant différents, il y en a que j'ai aimé moins. Donc, le premier que j'ai moins aimé, c'est le produit pour les yeux, contour des yeux, Enchanted Eye Cream. Donc, produit pour les yeux, je ne sais pas comment il s'appelle en français, peut-être Enchanté. C'est un petit produit léger, beaucoup trop léger pour mon appréciation. Je l'ai tout utilisé, mais vraiment, ça n'a pas été mon produit préféré. C'est pas un produit que je sens qui est bénéfique pour moi. Pas assez hydratant pour cette partie qui s'assèche plus facilement parce que la peau est plus mince sous les yeux. Parce que, ben oui, cette petite peau qu'on a autour des yeux qui est très fine de par la façon que notre crâne est fait. Il est très près de l'os, il n'y a pas beaucoup de chair sous la peau des yeux, donc très près de l'os et ça fait en sorte que notre peau elle est plus mince, elle sèche plus facilement et c'est la raison aussi pour laquelle on a des ridules qui apparaissent là en premier. Des poches, c'est un endroit qui justement là, qui est très fragile, très sensible et puis mais de là la raison pour laquelle les crèmes sont souvent plus consistantes, plus épaisses, les crèmes contour des yeux. Et puis celle-là, ben, c'est pas le cas du tout. Je vous dirais pourquoi je dis jeune fille, peau normale à grasse, parce que même si on a la peau grasse, c'est très important de l'hydrater. C'est pas la même chose. Et puis une peau sèche a davantage besoin d'être plus hydratée. Donc un petit produit que j'ai utilisé, mais qui était clairement pas suffisant pour moi. Celui-là, c'est Bûche de Noël. Vous m'avez entendu en parler. C'est un nettoyant que j'achète la plupart du temps en gros format comme ça. Il faut faire attention chez Lush parce qu'il y a toujours des dates d'expiration parce que c'est à base de fruits, de plantes, etc.
Malheureusement, j'en ai plus, c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce panier-là. Bûche de Noël, c'est vendu juste dans la période justement de Noël, de l'hiver. Là, j'ai su que je pouvais en acheter et les congeler. C'est ce que je vais faire l'an prochain. Pour le moment, j'utilise Angels on Bearskin. Angels on Bearskin, c'est ce que j'avais découvert en premier. Les deux se ressemblent au niveau de la consistance du produit. Angels on Bearskin, il est fait à base d'amandes, des amandes concassées qui font en sorte que quand on lave le visage, c'est aucunement ni un ni l'autre des produits qui moussent, mais bien des produits qui nettoient en profondeur. C'est pas des produits qui exfolient profondément, mais si c'est des produits qu'on utilise sur une base régulière, je vous dirais que l'exfoliation se fait de façon douce et légère. Et bûche de Noël, il est fait à base de canneberge, beaucoup moins je vous dirais, je ne veux pas dire agressant parce qu'Angels on Bearskin n'est pas du tout agressant, les amandes sont tellement finement concassées, mais non, ben j'aime l'odeur, j'aime la consistance, j'aime beaucoup plus me servir de bûche de Noël, mais Angels on Bearskin, c'est ce que je vais utiliser le reste de l'année jusqu'à ce que je puisse me procurer de nouveau bûche de Noël. Mais c'est vraiment un indispensable pour moi dans mes soins de peau depuis que je l'ai découvert. Je ne peux pas m'en passer. J'enlève mon maquillage avec une huile de coco maintenant, mais pour vraiment bien nettoyer ma peau, c'est avec ça que j'aime le faire. Je prends vraiment le temps de vraiment bien frotter le produit dans ma peau pour tout venir vraiment bien laver mon visage. Et puis, je suis très, très, très satisfaite de ce produit-là. Les autres produits que j'ai essayé de chez Lush, et celui-là non plus, c'est pas un de mes préférés. C'est un hydratant facial du nom Célestial. Alors, c'est une crème hydratante qui agissait un peu comme une base de teint. Ça me donnait un peu cet effet-là parce que ça lissait la peau. J'ai pas détesté, mais c'est pas ma crème hydratante de choix de chez Lush, mais je suis contente de l'avoir essayée. Et puis, je la recommanderais, par exemple, si quelqu'un veut une crème hydratante, puis veut justement cet effet-là de lissant sur la peau. Ce qui lisse, c'est de la cire d'abeille, si je ne m'abuse. Donc ça lisse de façon naturelle. Il faudrait que je relise les ingrédients, là, mais juste de mémoire, il me semble que c'est la cire d'abeille qui fait en sorte que ça lisse la peau. Donc ça prépare la peau pour le fond de teint, pour une belle application si on ne veut pas aller appliquer des produits qui sont mais qui ne sont pas nécessairement des produits à base de produits naturels comme la cire d'abeille. Donc Célestial. Pour ma part, dans le moment, je ne le rachèterai pas. Est-ce que je ne vais pas le racheter un jour? Peut-être. Donc, ouais. Ensuite, l'autre produit que j'ai essayé de chez Lush, Aqua Marina. Alors, celui-là, c'est un nettoyant. Un nettoyant qui était de couleur rose de par les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est de la calamine? Je pense que c'est calamine. Donc, c'est un produit doux pour la peau, à base de plantes aussi. Quelles étaient les plantes? Je me rappelle plus. J'ai pas apporté mes lunettes. Mais il y avait des petites plantes à l'intérieur. C'est un produit que j'ai apprécié utiliser. Mais c'est pas un produit que je vais nécessairement racheter là très prochainement. Un jour peut-être. Mais dans le moment là, d'avoir fait l'essai, ça me convient. Je vous dirais qu'il est de consistance plus épaisse, beaucoup plus épais que Angels on Bearskin ou bûche de Noël. C'est pas du tout la même consistance. Ça s'applique un peu comme une pâte. Et au niveau du rinçage, c'est pas facile de rincer, donc ça demande un temps pour rincer le produit. Donc pour cette raison-là, je pense que c'est cette raison-là qui fait en sorte que ça rend mon soin un peu moins
facile et rapide en fin de journée, mais si on veut se donner de beaux soins lentement, prendre le temps, ce que je faisais, c'est que je le laissais, je l'ai utilisé là, surtout dans le bain, donc je l'appliquais dans mon visage, je le laissais agir, puis tu sais, au repos dans le bain, tout ça, ça me permettait de mieux l'apprécier, mais pour mes soins réguliers, vraiment juste au lavabo de façon rapide en soirée, on va se le dire, hein, c'est pas toujours des soins qu'on s'offre de façon aussi détendue que justement je vous ai présenté là, dans ma vidéo de mes soins du soir. C'est bien souvent fait au lavabo de façon rapide, mais celui-là pour le bain là, que je vous en parle, c'est vraiment un beau soin à s'offrir dans le bain. C'est quelque chose qu'on peut laisser là, ça agit un peu comme un masque avec les plantes qu'il y a à l'intérieur, et puis on peut laisser ça agir et puis bien rincer par la suite. Donc ouais, ça pourrait être le genre de soin à vouloir s'offrir, mais il y a une date d'expiration dessus, alors il faut quand même prévoir s'en servir avant la date d'expiration. Alors ça complète pour mes produits terminés du moment. Je vais pouvoir me débarrasser de tout ça, ça va faire de la place. Alors, une vidéo à refaire encore parce que c'est devenu une vidéo que j'aime vous présenter. Ça me permet de vous parler de toutes sortes de choses, d'être intime avec vous par rapport aux produits que j'aime, aux produits que j'utilise, aux produits qui ont de la valeur pour moi, aux items qui n'ont plus de valeur pour moi et pourquoi. Donc, c'est un peu ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre précieuse compagnie. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été très active à publier des vidéos. Vous semblez assez nombreuses à avoir apprécié aussi. Je ne sais pas comment je vais garder ce rythme-là. Je me promets rien. Je ne vous promets rien non plus. Ce qui commence à se placer, je voulais faire l'essai. Je voulais faire plusieurs vidéos d'affilée comme ça. J'avais le goût de le faire. Il y avait plusieurs sujets que je voulais vous présenter. Il y avait aussi le fait qu'en présentant des vidéos qu'une fois semaine, il me semble que j'arrivais jamais à vous parler de tout ce que j'avais le goût de vous parler. Comment je vais intégrer tout ça maintenant? Est-ce que je vais garder un rythme aussi fréquent que ce que je l'ai fait? Je pense pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je pense, c'est que je vais en publier quelques fois semaine. Je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas quelle journée. Je vais garder assurément mon lundi parce que le lundi, c'était la journée où je vous publiais assurément une vidéo toutes les semaines. Donc, j'aime beaucoup publier le lundi. Et ce que je m'offre aussi, c'est de ne pas publier de vidéos pendant la fin de semaine. Donc, je publie toujours à minuit 30 dans ma nuit du dimanche qui est le jour suivant, qui est minuit 30 le lundi matin. Pour certaines de vous en Europe, ben, ça donne que c'est autour des 6h, 6h30 du matin. Donc ça, je garde ça tous les lundis. La fin de semaine, je vais probablement ne pas publier de vidéos assurément. Et quelle sorte de rythme que je vais garder dans la semaine, ça, je me garde liberté, je me garde ouverture. Et comme je vous disais, je ne me fais pas de promesses, je ne vous fais pas de promesses. Mais je veux vous remercier d'être aussi loyal à moi que ce que j'arrive à vous présenter, parce que c'est pas parce que moi je décide de vous présenter autant de vidéos et aussi fréquemment que vous êtes nécessairement ouverte à recevoir autant de vidéos, mais pour celles que vous m'avez reçues récemment avec cette belle ouverture-là, avec cette belle
loyauté-là. Sachez que je vous apprécie. J'ai beaucoup de gratitude pour cette loyauté-là, pour cette amitié-là finalement. Alors, je tenais à vous le dire une fois de plus. Donc, portez-vous très bien. J'aimerais vous inviter dans un profond et beau silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est vraiment en chacun de nous.